Voilà, bonsoir à tous. Alors, ce soir, je continue le message que j'avais entrepris sur Éphésiens au chapitre 3. On va juste le relire, verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de cet amour. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Et la suite, c'était « Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Ce soir, je veux juste m'intéresser à cette partie où il nous est dit que nous sommes puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, enraciné et fondé dans l'amour, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et j'aimerais vous poser cette question, c'est quoi toute la plénitude de Dieu? Je sais qu'on pourrait rester de longues minutes à méditer là-dessus. On va essayer de voir. Regardez ce qu'il nous dit. Lorsque Jésus obéit à son Père et décide d'aller mourir pour chacun d'entre nous sur la croix du Calvaire, il nous dit, il est préférable que je m'en aille et vous recevrez une puissance, celle de l'Esprit. Et lorsque nous avons cet Esprit, il nous est dit que, selon la richesse de sa gloire, la richesse qui vient du cœur de Dieu, alors, il nous dit, selon cette richesse, nous serons puissamment fortifiés par son Esprit dans l'homme intérieur. C'est-à-dire que lorsque nous naissons, alors l'Esprit de Dieu vient dans le croyant. Et l'Esprit de Dieu a pour but de faire de nous des hommes et des femmes fortes et forts. Nous devenons puissants, pas par nous-mêmes, comme le message vous le disait avant, mais nous devenons forts par la puissance de l'Esprit qui habite en nous. Il nous fortifie. Nous devenons des refuges fortifiés. Pourquoi? Parce que l'Esprit a pour rôle, il a beaucoup de rôles, mais un des rôles qui lui sied, c'est de former Jésus-Christ en nous. Et c'est ce que nous dit le texte. Il nous dit d'être fortifié par son Esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Pour connaître l'amour qui va façonner et fortifier l'homme intérieur par l'Esprit, nous avons besoin que la foi qui descend d'en haut vienne dans nos cœurs pour établir ce lien, cette adoption, ce lien filial par l'Esprit du Dieu vivant qui crie « Abba Père », un lien d'adoption. L'Esprit de Dieu va attester à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Il le fait par quel moyen? Bien sûr, la foi qu'il dépose, mais le moyen concret, c'est l'Esprit de Dieu. Et le rôle de l'Esprit dans ton cœur, dans mon cœur, dans notre cœur, c'est d'aller former Jésus-Christ en chacun de nous. Alors on commence à comprendre mieux. Quelle est donc la plénitude, toute la plénitude de Dieu en chacun d'entre nous? C'est ce que Jean dira. L'Esprit va m'amener à diminuer en tant que personne, orgueil, pour venir à cette humilité de lui laisser la place. Et plus nous laissons la place à l'Esprit dans nos vies, et plus c'est Jésus-Christ qui grandit en chacun d'entre nous. Et arriver à être rempli de toute la plénitude de Dieu, c'est être rempli de Jésus. Pourquoi? La plénitude de Dieu, c'est quoi? C'est son caractère, c'est sa personnalité, c'est ses sentiments, c'est ce qu'il est. Combien nous avons des fausses notions sur Dieu? Pour certains, Dieu n'est qu'amour, mais Dieu peut se mettre en colère, Dieu peut condamner, Dieu peut jalouser.
Dieu déteste qu'il ne soit pas la première place. Vous voyez, c'est toutes des notions qu'on ne veut pas attribuer à Dieu. Avoir la plénitude de Jésus-Christ, c'est pas être un béni ouin-ouin, tout le monde dit il est beau, tout le monde dit il est gentil. Jésus n'a pas agi de cette manière-là. Mais être dans la plénitude de l'Esprit, c'est agir, parler, comme le Père nous invite à parler. Je veux rappeler, parce que c'est une notion qui me paraît importante, Jésus est Dieu. Hein? Jésus, ce n'est pas juste un moyen de venir au Père. Il est Dieu. Comme le Saint-Esprit est Dieu. Un Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Chacun y a un rôle distinctif, mais n'étant qu'un. Jésus et le Père ne sont qu'un. Et nous ne sommes qu'un avec le Père à travers l'œuvre du Fils, de la deuxième personne de la Trinité qui habite en nous. Par quoi? Par le Saint-Esprit, troisième personne, enseignant la vérité et formant Jésus-Christ en chacun d'entre nous. Quand je commence à être rempli de la plénitude, alors c'est là où la puissance dont il nous est parlé en bas devient une réalité. Il nous est dit que des eaux d'eau vive déborderont. En fait, vous savez, dans nos églises, quand on parle en langue, quand on chante en langue, il nous est dit que nous devons nous entretenir en tout temps, parler à nous-mêmes. Et en fait, l'esprit prend le relais quand mon intellect, n'étant pas renouvelé, commence à être redondant, à faire à nouveau toujours les mêmes prières, toujours les mêmes mots, toujours les mêmes expressions. Et en fait, l'esprit va prendre le relais parce qu'il y a quelque chose en moi qui déborde. Le problème, c'est que très souvent, on chante en langue, mais qu'il n'y a pas grand-chose qui déborde. Pour que ça déborde, il faut que nous soyons dans la plénitude de l'esprit, que nous soyons remplis de cet esprit. Et ça, il n'y a que ceux qui se soumettent à l'esprit, ceux qui l'ont reçu comme un sceau de la part de Dieu, qui peuvent vivre cette dimension. Et lorsque nous débordons, alors nos paroles, nos mots, notre manière, lorsque nous allons prier, va impacter sur les autres. Rappelons-nous, rappelez-vous, le temps où on se réunissait à l'église, mais les paroles qui impactent, qui embrasent un feu, la plénitude de Dieu, elle se voit dans tout. Dans la manière dont on va parler, dans la manière dont on va agir. Très souvent, les gens pensent que l'Église doit être simplement remplie d'amour, tout est beau, tout est gentil. Mais finalement, on se rend compte que l'Esprit doit nous parler aussi comment une Église est organisée, quelle est sa discipline. Qu'est-ce qu'on attend d'une Église? Qu'est-ce qu'on attend d'un serviteur? Qu'est-ce qu'on attend de chacun d'entre nous? Pour que l'Esprit déborde, il faut être au courant et être au fait de toutes ces choses-là. Être dans la plénitude de Dieu, c'est comme Jésus l'a fait à l'âge de 12 ans, c'est s'occuper des affaires de son Père. Et écoutez, une des affaires très importantes du Père, c'est le corps. Il y a la tête, Jésus, l'Esprit qui vient, mais il y a le corps. Et ça, aujourd'hui, le corps a très souvent été mis de côté. En fait, l'Église devrait être un rassemblement de personnes remplies de la plénitude de Dieu. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui sont remplis par l'Esprit de la présence de Jésus-Christ, qui va manifester donc le caractère de Jésus-Christ. C'est ça que devrait être une Église. Des hommes, des femmes, dont les eaux d'eau vive débordent. Et rappelez-vous, je conclue par là, qu'est-ce que je vous dis souvent? Nos églises sont remplies de thermomètres, c'est-à-dire de gens qui viennent prendre la température, alors que nous devrions des thermostats. Celui qui est rempli, qui est fortifié par les richesses de Dieu qu'il a placées dans son cœur, par l'Esprit, cet Esprit va façonner Jésus-Christ en lui. Alors si Jésus est en nous, ça veut dire que la plénitude de la Trinité est en chacun d'entre nous, et donc tout ce que l'on va exprimer ne peut être que moteur, ne peut être que créateur. Et nous avons besoin à nouveau que dans nos rassemblements, lorsque nous allons nous retrouver, vous soyez des hommes et des femmes de cette qualité-là. Prenez ce temps pour laisser Jésus grandir en vous. Alors comment on va y arriver? En laissant l'Esprit de Dieu façonner Jésus en vous, non par votre propre force, mais par la puissance de son Esprit qui agit infiniment au-delà de ce que nous pensons et de ce que même nous allons lui demander.
Faire confiance à Dieu, c'est se laisser façonner par l'Esprit qui nous a laissés. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse richement. On termine par la prière. Père éternel, s'il y avait une prière, un souhait particulier, bien sûr nous voulons prier selon ta volonté, mais un souhait que nous voudrions émettre, c'est que tout ton peuple, que ce soit notre Église, que ce soit ces personnes d'ailleurs à l'écran, mais dans le monde entier, à nouveau retrouve cette vérité-là. Que ton esprit façonne Jésus-Christ et que nous soyons tous dans la plénitude de ton esprit, afin que nous allions, que nous disions, que nous accomplissions ce que toi tu nous as demandé. Et parfois, tu as demandé des choses à tes hommes, à ceux qui étaient à ton service, comme Osée, d'épouser une prostituée, alors que la loi interdisait cela. Tu as dit pour montrer au peuple de faire cela. Tu as amené des hommes et des femmes à faire des choses. Parfois ton esprit est déroutant. Parfois ton esprit nous amène à vivre, à faire des choses que les autres ne pourraient comprendre. Tu amènes parfois, comme je l'ai dit pour cet homme de Dieu, dans des chemins qui paraissent être des impasses, et pourtant c'est dans l'impasse que tu brises les murs et que tu crées un chemin nouveau. Tu as dit que dans le désert de nos vies, tu as y à placer un chemin, et ce chemin c'est Jésus-Christ. Comment ce chemin va se construire en chacun de nous? Par ton esprit. Alors je veux redire encore une dernière fois et terminer et prier par là, que Dieu puisse vous donner, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme, la femme intérieure, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et je vous dis Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et maintenant, nous allons prendre et vivre un bon moment de louange. Je laisse la place à tous nos chants. Voilà, que Dieu vous bénisse. Quant à moi, je vous dis à demain, à très bientôt. Bonjour à tous, plutôt bonsoir à tous et à toutes. Quelle joie encore de se réunir parmi nos frères et nos sœurs qui sont ici présents et également avec vous par écran interposé. Nous allons sans plus tarder reprendre ce chant qui dit à nouveau réunis. Nous sommes dans la joie encore de chanter pour notre Dieu Tout-Puissant et surtout lui seul peut répondre à nos besoins. Amen. Amen. Alléluia. À nouveau réunis pour le Seigneur. À nouveau réunis avec le cœur. À nos besoins et notre besoin. À nouveau réunis pour le Seigneur. Je vais demander à notre frère Rachel de remettre ces moments entre les mains de Dieu. Amen. Oh, merci Seigneur, te glorifier pour toi, mon Seigneur, pour de chanter, glorifier pour toi, mon Seigneur. Glorify pour la maison, open up your heart, put your heart into soul, mon Seigneur. Listen to the word of the Lord, Seigneur. Pour lui chanter pour toi, pour pour ma joie, Seigneur, que Dieu pour toi, Seigneur, Dieu de Christ, mon Seigneur. Merci pour ma frère, ma soeur, mon Seigneur. Merci, Dieu de Christ. Amen. Alléluia, gloire à notre Dieu. Laissons-nous se revêtir par notre Seigneur de ce vêtement blanc.
Car, eh bien, oui, nous ne sommes plus esclaves du péché, mais nous sommes, eh bien, tout propres par le sang de Jésus qui nous sanctifie. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Un vêtement blanc? Alléluia. Un vêtement blanc. Je vais demander à Cathy de lire le psaume, s'il te plaît, Cathy. Alors, psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Qui a fait les cieux et la terre? Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. Est-ce que le Seigneur nous met de la joie dans notre cœur? Amen. Amen. Rien qu'à entendre tout simplement sa parole. Rien, eh bien, personne ne pourra chanceler. Et du coup, personne ne pourra tomber eh bien, devant l'ennemi parce que le Seigneur nous donne la puissance. Il nous protège. Et personne eh bien, ne peut nous abattre car nous sommes des enfants de Dieu. Amen. 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 Alléluia, gloire à Jésus. Je suis dans la joie quand on me dit, alors à la maison De l'Éternel. de l'Éternel qui est notre maison car nous sommes ses enfants. Alléluia. Je suis dans la joie quand on me crie, alors à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me crie, alors à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me crie, par le Père, et à danser. Alléluia. Je suis dans
Une petite histoire. Allez, une petite histoire. Alors, l'histoire s'intitule Thermomètre ou thermostat. Le pasteur noir américain bien connu, Martin Luther King, avait une image frappante pour parler de l'état spirituel de certains membres d'Église. Il les appelait des chrétiens thermomètres. Le thermomètre enregistre fidèlement la température du lieu où il est placé. C'est tout. Le chrétien thermomètre est celui qui indique la température de son milieu. Il a la même ferveur ou le même manque de ferveur que son assemblée. Il en indique très exactement le niveau spirituel. Mais, disait encore le pasteur Martin Luther King, il existe heureusement des chrétiens thermostats. Le thermostat est l'appareil qui ne se contente pas d'indiquer le degré de température de la pièce où il est placé, mais qui réagit immédiatement quand cette température est en baisse, pour la ramener au niveau souhaité. Le chrétien thermostat ressent immédiatement la baisse de la ferveur et réagit instantanément. Amen. Que nous soyons des chrétiens thermostats, la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ces moments. Jésus. Que vraiment, eh bien, ces moments encore, eh bien, que le Saint-Esprit eh bien, puisse encore toucher chaque cœur. Et Seigneur, eh bien, nous parler, vous parler. Car le plus important, c'est de se ressourcer à la source, qui est eh bien à la croix. Je veux chanter un chant d'amour. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je veux chanter un chant d'amour. Je veux chanter un chant d'amour Pour mon sauveur. pour mon sauveur. Et pour toi, Jésus, mon sauveur. Pour toi, Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Tu es si précieux, Toi, mon sauveur. Jésus mon sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureux.
Vraiment, invite le Seigneur. Mais avant peut-être bien de l'inviter, dis-lui que je veux de toi. Je veux de toi dans ma vie, Seigneur. Car oui, toi seul tu m'as racheté. Toi seul, Père éternel, tu es, eh bien, en qui j'ai placé mon assurance. Déclare-le ce soir. Car oui, dans tes bras d'amour, eh bien, je suis heureux. Dans tes bras d'amour, eh bien, je me sens bien, Seigneur. Devant, eh bien, cette situation que je traverse, eh bien, tu rends, Père éternel, eh bien, les choses, eh bien, difficiles en choses, eh bien, faciles, Seigneur, à vivre. Malgré, Père éternel, eh bien, tout ce qui est dans ce monde, Seigneur. Malgré, Père éternel, tout ce qui peut venir, Père éternel. Malgré les flèches de l'ennemi, Père éternel, eh bien, je tiens bon car, eh bien, toi seul tu me donnes, eh bien, tout ce dont j'ai besoin. Invite-le, invite-le. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux dans ma vie. Tu es si précieux. Seigneur Jésus, mon sauveur. Jésus, mon sauveur. Je suis heureux, Seigneur. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être heureux. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Dis-le. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour, Seigneur. Dans tes Oui, dans tes bras d'amour, Seigneur. Je suis bien dans tes bras d'amour. Je suis bien, Seigneur, dans tes bras d'amour. Déclare-le encore. Dans tes bras d'amour, Seigneur, je suis bien. Alléluia, Seigneur. Il n'y a rien de plus bon pour un enfant, Seigneur, d'être dans les bras de son Père. Nous voulons, Père éternel, nous refuger, Seigneur, sous tes ailes. Père éternel, dans tes bras, Seigneur. Dans tes bras d'amour, Seigneur. Tout près de toi, Seigneur. Seigneur, tout près de toi, tout près. Tout près de toi, Seigneur. Alléluia. Dans tes bras d'amour, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Prions des choses. Élevons nos voix. Dans de langues nouvelles. Prions, prions. Prions des choses. Oh, élevons nos voix pour lui dire combien eh bien, nous sommes heureux d'être à ses côtés. Élevons nos voix dans des langues nouvelles. Prions-le bien. Oh, Oh,
Alléluia, Seigneur. Être enfant de Dieu, ce n'est pas donné à tout le monde. Et ce soir, je voudrais bien t'inviter. Vraiment, prends-le de tout ton cœur. Je voudrais t'inviter à saisir cette vie. Cette vie n'est pas comme, ce que tu vis actuellement dans le monde. Mais quand tu vis selon son esprit, il t'amène à vivre une dimension nouvelle. Une dimension que, tes raisonnements, ta pensée ne peuvent pas l'imaginer. Et vraiment, prends ce temps à vraiment demander si vraiment tu n'y es pas du tout dans ce que l'Esprit voudrait t'amener à vivre. Laisse-le. Laisse-le et saisis vraiment cette pensée, cette nouvelle vie que le Seigneur voudrait t'amener à vivre. Prie-le de tout ton cœur. Seigneur, Saint-Esprit, amène-moi dans une dimension où, je veux voir, Seigneur, comme toi tu vois. Je veux, Père éternel, toucher des choses comme toi tu touches, Père éternel. Tu m'amènes à toucher. Père éternel, amène-moi à vivre, ta dimension. Amène-moi à vivre, ta puissance. Ou, Père éternel, ne serait-ce qu'à passer, Père éternel, dans la rue, dans les rues, Seigneur. Les malades, Seigneur, sont guéris par ta puissance qui est en moi. Alléluia. Voilà, vraiment, ce soir, si tes raisonnements t'amènent à vivre, toujours dans le confort, dans le train-train, appelle l'Esprit Saint à attester à ton esprit, que toi t'es amené à vivre une vie plus grande que ce que tu vis actuellement. Amen. Amen. Une autre dimension pour toi. Appelle-le ce soir. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne réelle. Je veux une autre dimension de toi. C'est ma prière, Seigneur, ce soir pour mes frères et sœurs. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne réelle. Je veux une autre dimension. Prie-le de tout ton cœur, que ta présence en moi devienne réelle.
Je veux une dimension, Père éternel, surnaturelle, que le monde ne peut pas avoir. Je suis enfant de Dieu, oui, Seigneur, et je soupire après toi, Seigneur. Rien n'est impossible. Alléluia, Seigneur. Oui, Seigneur. Ce soir, Père éternel, eh bien, tu as mis à cœur, Père éternel, eh bien, que tes enfants, Père éternel, ne sont pas les derniers, Seigneur. Tes enfants, Père éternel, ne sont pas des opprimés. Seigneur, quand nous vivons, Père éternel, eh bien, pleinement ton amour, quand nous vivons, Père éternel, pleinement, eh bien, cette vie que tu nous es destinée, Seigneur, eh bien, nous ne pouvons, Père éternel, qu'être, eh bien, éblouis, Seigneur, devant ta puissance, devant, Père éternel, ce que tu as réservé pour chacun de nous. Et ce soir, pour toi, le Seigneur voudrait, eh bien, t'appeler et te dire que toi qui es mon enfant, je ne t'ai pas réservé, eh bien, une vie misérable. Comprends bien. Une vie misérable ne veut pas dire, eh bien, que tu vas être un homme riche d'argent, un homme riche de richesse de ce monde. Non. Comprends que le Seigneur nous appelle, eh bien, tout d'abord à être des témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Et il voudrait nous remplir, il voudrait te remplir, eh bien, de choses, eh bien, spirituelles avant tout, de richesses qui proviennent de son royaume. De connaissance si tu manques de connaissance, de force si tu manques de force, d'amour si tu manques d'amour, de puissance, car oui, ce n'est pas, eh bien, un esprit de timidité qui nous est envoyé, c'est un esprit de force, et avec cet esprit, eh bien, nous pouvons, par le nom de Jésus, eh bien, guérir des malades. Si toutefois tu n'arrives pas, eh bien, tu n'arrives même pas à soupirer après ça, c'est que, eh bien, le Seigneur t'appelle ce soir à soupirer après la richesse de ton Père. Soupire après lui. Soupire après lui. Et ce soir, eh bien, de par son esprit, il va t'éclairer. Et je vais prier pour toi. Je vais te laisser encore quelques temps. Il faut vraiment assimiler. Amen. Maintenant que l'Esprit Saint est vraiment parmi nous et à tes côtés surtout, qu'il puisse t'éclairer. Et je vais prier. Seigneur, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous te prions ce soir, Dieu Tout-Puissant. Que vraiment, Père éternel, eh bien, tes bien-aimés, qui vraiment, eh bien, ce soir même, recherchent, Père éternel, les richesses, Père éternel, de ton royaume, qui puissent être remplis maintenant même par le nom de Jésus. Au nom de Jésus, qui puissent être remplis, Père éternel, par tes richesses, par la connaissance, par ta puissance, par ton Esprit Saint. Que le sang de Jésus-Christ, eh bien, inonde, Père éternel, eh bien, tes enfants, Seigneur. Coule, Seigneur, dans le sang de tes enfants, Père éternel, ce soir même. Oui, Père éternel. Que vraiment, Père éternel, ils puissent, eh bien, aller librement, Seigneur. Et qu'ils puissent, eh bien, soupirer après une nouvelle vie, une nouvelle dimension, Père éternel. Que vraiment, Père éternel, eh bien, qu'ils puissent regarder, Seigneur. Regarder, eh bien, à toi et non pas se fixer à chaque fois à leur être, Seigneur, et non pas à ce monde, mais Seigneur, qu'ils puissent fixer en tout temps leur regard après toi. Oui, Père éternel. Nous voulons, eh bien, Père éternel, que leur cœur, Seigneur, nous te prions ce soir que leur cœur soit en tout temps, Père éternel, renouvelé par, eh bien, ton amour, Seigneur, par, eh bien, la puissance, Père éternel, du sang de Jésus-Christ. Oui, Père éternel, nous te prions dans le nom de Jésus-Christ.
Oui, Père éternel. Fais-les vivre une autre dimension, Père. Amen. Que ces choses, Père éternel, qu'ils ne pouvaient pas toucher, bien, qu'ils puissent toucher, Père éternel. Oui, Père éternel. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Amen. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Voilà, mon frère et ma soeur. Merci, Seigneur, eh bien, pour sa présence encore ce soir. Amen. Car oui, sans lui, nous ne sommes Alléluia. rien. Puisses-tu encore, eh bien, fixer en tout temps ton regard sur notre rocher, Jésus-Christ, qui te renouvelle en tout temps. Alléluia. Sois béni. Bonne soirée à tous. Amen. Amen. God bless you.